C'est donc, on passe à la présentation sur le Data Portal que vous connaissez peut-être tous dans cette salle. C'est un projet de nature un petit peu différente puisque c'est un outil qui est développé en interne au Shift depuis 4 ans, qui est piloté depuis 3 ans par Zenep, et ceux qui l'ont utilisé savent qu'il est très ergonomique et très facile à utiliser. Je laisse la parole à Zenep qui vous en dira un peu plus. Merci beaucoup. Zeynep, chef des projets avec FEE. Merci Jean-Noël pour la précision. Attendez, j'ai une petite question. J'aimerais bien savoir combien de gens dans cette salle qui ne connaissent rien du tout sur le portail des données. 2. Ah oui, dame. Ok, bon, je suis obligée de faire la présentation. Alors, qu'est-ce que c'est que le portail des données? C'est une plateforme d'information qui nous permet d'accéder gratuitement aux données liées à l'énergie et au climat. Et grâce à son interface dynamique, vous pouvez créer vos graphiques personnalisés et les partager avec votre entourage. Et le portail est ainsi une sorte de one-stop shop pour les utilisateurs qui gagnent beaucoup de temps pour accéder aux informations qui est très compliqué de façon beaucoup plus user-friendly. Alors comment il fonctionne? On utilise une logiciel qui s'appelle QlikView qui nous permet d'extraire et combiner les données de sources différentes comme Access ou Excel. Ensuite, on crée les graphiques qui sont magnifiques, que vous pouvez trouver sur le site. Et ensuite, une partie complémentaire de cet logiciel, je triche, qui nous aide à mettre ces graphiques en ligne. Et enfin, pour finir, on utilise Drupal qui nous permet de gérer tout l'autre contenu que vous pouvez trouver en ligne. Aujourd'hui, on a environ 40 jeux de données qui sont répartis dans 3 catégories principales. Et on a des données, on a des statistiques historiques sur l'énergie primaire, sur la production d'électricité et capacité installée, et ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. On a aussi des graphiques de synthèse de scénarios énergétiques existants. Et finalement, on a des graphiques didactiques sur le scénario de pétrole, graphiques didactiques qui nous permettent d'explorer les liens entre les scénarios de pétrole et les volumes de ressources récupérables. Et je vais vous montrer une page typique de le portail des données. Comme vous voyez, c'est très simple. Ici à droite, on voit les graphiques qu'on a choisis. À la partie gauche, vous pouvez trouver les listes déroulantes qui nous permettent de sélectionner le champ comme pays, la région ou l'énergie. Et ensuite, on peut naviguer avec les boutons comme Clear et Back et Forward. Et une fois qu'on a sélectionné tout ce qu'on veut, on peut partager cette graphique, cette page en telle qu'elle est, en cliquant sur les boutons comme Facebook ou Twitter que vous pouvez trouver en bas. Ou sinon, on peut juste télécharger ces graphiques statiques en forme de JPEG en cliquant sur ce petit bouton image. On peut aussi télécharger les données qu'ils ont utilisées pour créer cette graphique en forme de fichier Excel. Il suffit juste de cliquer sur ce petit bouton. Et dernièrement, on peut aussi intégrer cette graphique dynamique à un format un peu plus compact en cliquant le dernier petit bouton bleu qui s'appelle le bouton d'embed. Et sinon, si on a envie de savoir un peu plus sur ces graphiques, on clique sur le petit onglet About, et là-bas on peut trouver les ressources qui sont utilisées et les calculs qu'ils ont faits s'il y a. Et on peut aussi partager, échanger avec les autres utilisateurs de portail en cliquant sur l'onglet Discussion. Portail qui nous propose aussi des autres graphiques qui sont liés à la graphique qu'on est en train d'analyser. Vous pouvez trouver la partie See Also, c'est une fonction comme YouTube qui nous propose les autres graphiques qui sont liés. Alors, portail des données est une référence unique pour les experts qui ont souvent besoin de les données quantitatives pour vérifier ou illustrer un argument. Et on peut dire que les journalistes, les chercheurs et les consultants, ce sont qui utilisent les portails les plus.
et plus souvent. Et, je veux vous montrer quelques façons différentes d'utiliser les portails des données. Et l'utilisation la plus courante des portails est de vérifier un argument ou une donnée quantitative, comme je parlais tout à l'heure. Par exemple, on veut savoir la part de la consommation de charbon dans l'émission de CO2 pour les États-Unis pour 2005. Il faut juste aller sur le site et cliquer sur le Climate ici qu'on voit, et ça va nous montrer les listes des graphiques liées au climat. Ensuite, on choisit les graphiques qui nous intéressent, qui vont nous montrer les parts des types d'énergie sur l'émission de CO2, qui est là. Et une fois qu'on a les graphiques, il faut juste choisir les États-Unis comme pays, c'est parce que c'est ça qui nous intéresse, et l'année 2005. Et voilà, on a trouvé ce qu'on a cherché. La part de la consommation de charbon dans l'émission de CO2 pour les États-Unis pour 2005, c'est bien 36%. Et comme vous voyez, c'est si simple et si rapide comme aucun d'autre outil que vous pouvez trouver en ligne. Voilà. Et sinon, le portail peut servir aussi comme un outil dynamique d'analyse. Lié à un article dans un blog sous un format plus compact, comme je parlais tout à l'heure. Et comme ça, les lecteurs de cette blog peuvent faire ses propres sélections. Et il peut aussi servir en tant que source des articles ou dans les recherches académiques. Comme vous voyez, est cité dans les articles de Ecos et Le Monde, et ainsi que dans une étude scientifique de Sciences Po. Et comme je l'ai dit précédemment, nous avons une quarantaine de bases de données et on le met à jour assez souvent. Et on a actualisé récemment les bases de données qui sont liées à le climat, énergie primaire et électricité. Et comme vous voyez, ici, maintenant, on a des émissions de CO2 et les productions et consommations d'énergie primaire qui vont jusqu'à 2013. Et les données sur l'électricité qui vont jusqu'à 2012. Il y a certaines données qu'on a récemment ajoutées, et surtout les données par habitant et l'intensité et l'efficacité de climat et énergie. Et aussi, on a des données qui montrent la décomposition de le facteur d'équation Kaya. Et je veux juste montrer quelques exemples des données qui sont récemment ajoutées. Et par exemple, ici à gauche, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les pays en Europe en 2013, les pays qui sont plus efficaces en carbone. En fait, l'efficacité de carbone de PIB mesure les pays, combien des économies produisent par chaque tonne de carbone qu'ils émettent. Et l'autre côté, c'est totalement le contraire, c'est l'intensivité de carbone qui nous montre combien d'économies ils produisent pour chaque... le contraire. Combien de pays ils émettent les CO2 pour chaque dollar de PIB qu'ils produisent. On a les graphiques historiques. Comme vous voyez, il y a des émissions de CO2 per capita, par habitant, et aussi les intensités de carbone de PIB. On a exactement la même chose comme tout à l'heure, mais ça c'est sur l'énergie, l'efficacité énergétique et l'intensité énergétique. Encore, je vais montrer pour Europe pour 2013. Et également les évolutions historiques de toutes ces données. Et je veux peut-être parler un peu plus sur ça, parce que c'est Kaya. Et je pense qu'il y a la plupart d'entre vous qui a déjà entendu de Kaya, grâce à Jean-Marc peut-être. Et ici dans ces graphiques, vous pouvez visualiser, ils ont toutes les variations annuelles. Et cette barre bleue ici qui nous montre l'émission de CO2, ici les violettes qui nous montrent les populations, orange les PIB par habitant, et les rouges qui est l'intensité d'énergie et l'intensité de carbone. Je vais passer vite, on peut parler de Kaya un peu plus détaillé peut-être pendant une pause.
Et je veux finir sur ce slide parce que c'est une question qui m'est posée assez souvent, combien de gens cliquent sur Portail. Comme vous voyez, je partage les statistiques de novembre qui nous montrent qu'on a on a autour de 6000 personnes par mois qui cliquent et plupart de gens qui cliquent pour les premières fois. Excusez-moi, si je finis. Et je partage aussi un peu les données démographiques, qui cliquent les plus. Et on voit qu'il y a les Américains qui cliquent les plus. C'est parce que peut-être ils parlent mieux anglais que nous. Et pas mieux que moi même. Et je suis aussi un peu fière de mettre un pays dans le top 10. Un petit effet. Merci beaucoup.